Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 13 septembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Algora. C'est une course D européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît très bien. Et attention, hein, donc on est départ à 20h15 en nocturne et en plus on est un vendredi 13, donc qui dit vendredi 13, nocturne, départ à 20h15. Ah, pour ceux qui croient, qui sont superstitieux un tout petit peu comme moi, peuvent penser quand même qu'il peut se passer pas mal de choses, donc on va rester prudent, même si quand même, hein, il y a quelques bonnes bases, je pense, dans cette course. Mais restons prudents comme très souvent. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue, hein, jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et en plus, je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau 10. Donc on en profite. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, non seulement dans la description de la vidéo, mais aussi sur la page principale, hein, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8, Kimi di Quattro, le pensionnaire de Marcus Svenberg, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds, un cheval qui actuellement traverse une belle période de forme, puisqu'il reste sur sa deuxième place dernièrement du côté de Pornichet. D'ailleurs, c'était des Sables d'Olonne, pardon. D'ailleurs, c'était mon penalty, hein, le 17 août dernier, dans une course qui avait été remporté par le bon Gasoline. Auparavant, il s'était imposé du côté de Saint-Malo. Là encore, hein, je crois que c'était aussi mon penalty le 7 août dernier. Bon, c'est un cheval qui adore, hein, ce tracé de vitesse, qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Et que depuis qu'il est arrivé en France, il y a un petit peu plus d'un an, bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est vrai qu'il a couru 2 fois sur ce parcours, c'est une troisième place en 11,5. C'était d'ailleurs il y a quasiment un petit peu plus d'un an. Oui, il était 3 d'un certain Canto Deventi et Cool Chronos, et il devançait des chevaux comme Cherry Top, Nice Present, Houston Pagello ou Cobra Killer Girls notamment. Bah, écoutez, il a de la vitesse, mais voilà, faut que tout se passe bien. Il part un petit peu à l'extérieur, mais Alexandre Abrivard le connaît par cœur. Je pense que si tout se passe bien, le cheval doit lutter ici pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 9 Harrison Duplessis. Pensionnaire de Philippe Boutin, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Un cheval, qui, vraiment est dans une bonne passe, hein. Alors la dernière fois à Laval, le 30 août, il a couru ferré exprès, pour, bah, le maintenir en condition en vue, de cet engagement. Alors c'est vrai que malheureusement ici, il doit partir tout à l'extérieur, hein, en première ligne. Mais attention quand même, hein, il a de très bons, titres sur ce tracé, auquel, il a conclu, 2 fois en 2 tentatives, hein, sur, 2 fois dans les 3 premiers en 3 en 2 tentatives donc sur ce parcours. Et la dernière fois donc c'était le 21 juin où il a été battu par Favici Pasmaric qui va le retrouver ici devant ses Faucons de l'Alba. À noter que ce jour-là, il partait en seconde ligne. Cette fois-ci donc il part tout à l'extérieur en première ligne avec Éric Raffin, qui le connaît, par cœur. Bon, il faudra assurer la mise en jambe. Derrière, il peut suivre tous les trains, hein, mais évidemment. Moi, je l'aime beaucoup, je pense qu'il doit lutter pour les 1 places. En troisième position, j'ai mis le 11 Nice Présente, pensionnaire de Pavel Tamsin, la drive de Romain Dorieux. Il sera déféré des 4 pieds. Un cheval, là encore, extrêmement régulier, auquel on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il reste sur des bonnes sorties. Il avait gagné, hein, sur ce tracé, c'était l'an passé. hem C'était quand? C'était oui, c'était, en avril 2023, un certain 8 avril 2023 d'ailleurs, de l'année dernière. Donc, où il trottait 19 ce jour-là. D'ailleurs, ça en fait le cheval le plus rapide, sur le tracé. Et c'était déjà avec, Romain Dorieux, hein, son partenaire du jour, et il partait en seconde ligne ce jour-là. Il devançait un lot, correct, hein. Il y avait, Brandrock, Canto Deventi, Boccadamo,
Iris Nice Edge ou encore un certain Harry et Charlie Charlias, hein, donc c'est quand même pas si mal que ça. Bon ici, une nouvelle fois, il part en seconde ligne. Bon, le cheval est quand même en belle forme, comme je l'ai dit, le plus rapide sur le tracé, donc il est capable de suivre tous les trains et attention à lui, hein, il peut, lui aussi finir vite et pourquoi pas chercher le podium. En quatrième position, j'ai mis le 4, Favici Pasmaric, le pensionnaire de Pascal Danet, la drift de Pierre-Yves Verva. Il sera déféré les 4 pieds. C'est l'un des doyens de cette course. Il est âgé de 9 ans, mais actuellement, il retrouve une seconde jeunesse, hein, si je pourrais m'exprimer ainsi. Il avait gagné, donc on l'a dit tout à l'heure, sur ce tracé le jour de l'été, le 21 juin dernier, en devançant celui qui sera sans doute le favori, Harrison Duplessis et Faucon de l'Alba. Alors le lot était peut-être un petit poil moins fort, mais était quand même bien composé. Et le cheval, ce jour-là, avait profité de son numéro 1 derrière la voiture. Alors ici, il est encore mieux loti, je trouve, puisqu'il a le 4. Pierre-Yves Verva, donc, qui avait gagné avec, le retrouve une nouvelle fois. Le cheval qui, derrière sa victoire à Vincennes, s'est classé 5e à Enghien et 3e pour une petite semi-rentrée du côté de Redon en piste en herbe où il était seulement déféré des antérieurs. Le cheval a été, je pense préparé un petit peu pour cette course. L'engagement est favorable au plafond, des gains. Bah, écoutez, moi j'en attends un très bon comportement, à une belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 10 Hold Up Rané, pensionnaire de Maxime Bézier, la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. À noter que Benjamin Rochard aurait très bien pu driver, hein, d'autres concurrents ici. Il a choisi, certainement la drive. À noter que le cheval retrouve le tracé de sa dernière victoire. Ça remonte à mars 2023 où il trottait 11-7, hein, ce jour-là. Il partait en seconde ligne et il devançait des chevaux comme Hyperfast ou encore Ortino. Alors pareil, le lot était moins faible et surtout c'est que ce jour-là, il n'y avait pas les Européens. Maintenant le cheval depuis, ben, même s'il a une petite période de légère méforme en cours d'année, là le cheval a rassuré du côté de Castéra-Verduzan en se classant deuxième dans une course, européenne, auquel c'était son entraîneur qui le drivait. Il partait au 25 mètres. Bon écoutez ici, bon c'est vrai qu'il part tout à la corde en seconde ligne. Il va partir derrière Elon. Je suis pas sûr qu'il va démarrer très vite, hein, Elon, le poursuivant de Ron Kuiper. Maintenant, attention, il est capable de contourner ses adversaires et finir vite. Il connaît bien ce tracé. Hem, voilà, faut que tout se passe bien là encore, mais sa place pour moi est au moins pour une belle place, 3/4. En sixième position, j'ai mis le 5 Goldorak, pensionnaire de Vincent Lebarque, la drive de Paul Ploquin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors c'est vrai que le cheval nous déçoit un petit peu, hein, ces derniers temps. Il n'est pas toujours très bien loti ou très bien engagé, hein, comme ce fut le cas par exemple le 23 août à, à Cabourg, où ce jour-là il tombait dans un bon lot et bon, il termine seulement qu'à la huitième place. À noter, pardon, que Yoann Le Bourgeois, qui aurait pu piloter, a préféré choisir un autre concurrent, certes, mais attention parce que cette fois-ci, l'engagement est beaucoup plus favorable pour lui. Il part en première ligne, il est bien engagé au plafond des gains puisque c'est l'un des plus riches au départ, de la course et il avait été deuxième sur ce tracé, l'hiver, dernier d'un certain Garance du Vivier et il devançait des chevaux comme Gino Viva, Fiston à Papa, ou encore Gershwin de Chenu qu'il va retrouver ici. Alors, il y avait pareil, il n'y avait pas les Européens, mais c'est pour dire que le cheval a quand même des perfs, hein, sur ce tracé. Alors même s'il n'est pas tout le temps régulier, évidemment, mais attention quand même, parce que le jour où il se remontera, appliqué et sérieux en course, il peut faire des belles choses. Ça peut pourquoi pas être ce vendredi. Moi, je pense qu'il peut être, la surprise ici, avec, son bon numéro dans la voiture et avec un bon parcours, il peut être au moins 4e, 5e. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 12 Beacon Dark, pensionnaire d'Éric Bondeau, la drive de François Lagadeux qui sera déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose ici. Maintenant, le cheval n'a pas couru depuis le 8 juin dernier, donc il va faire une rentrée de 3 mois. Il peut manquer un petit peu pour finir. Même s'il reste sur une victoire sur ce tracé, le lot était quand même moins fort ici. Il n'y avait pas beaucoup de partants. Là, il part en seconde ligne. Il faudra quand même que tout se passe bien. Maintenant, c'est vrai qu'on le défère directement des 4 pieds pour sa rentrée, donc c'est que le cheval doit avoir un petit peu de travail derrière lui. Maintenant, j'ai peur qu'il manque un tout petit peu dans les 100 derniers mètres et que ce soit plus un placé qu'un gagnant. Et enfin, mon regret, ça sera le 6 Hyperfast, le penseur de Maxime Busset, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est justement pour ça que je l'ai mis en regret, parce qu'on a fait appel à Johan Le Bourgeois. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas la place dans ma sélection pour l'inclure, mais attention, hein, ça peut être une surprise ici. La dernière fois, on l'a couru ferré à Feur le 2 septembre, donc il y a 10 jours
pour le maintenir en forme, certainement pour, ce bel engagement en première ligne et au plafond des gains. Bah, écoutez, alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été en vue, hein, sur ce tracé. Sa dernière bonne sortie sur ce tracé, ça remonte à mars 2024 et une troisième place quand il était chez son ancien entraîneur, hein, Charles-Antoine Marie. D'ailleurs troisième d'un certain Hold Up Rané, que j'ai inclus dans ma sélection. Maintenant pareil, il n'y avait pas les Européens, ce jour-là. Hem Ici, ben, donc, c'est vrai que depuis le printemps, il est passé donc chez Maxime Busset. Pour l'instant, bon, ils apprennent un petit peu à se connaître, ensemble. Mais attention, si on a fait appel à une bourgeois, c'est qu'on y compte un petit peu quand même et pourquoi pas pour venir garder une quatrième, cinquième place. Allez, on va passer tout de suite au, ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet super top 5 de ce vendredi 13 du côté, de Vincennes. J'ai retenu en tête le 8 Kimi di Quattro, en deuxième position le 9 Harrison Duplessis, en troisième position le 11 Nice Present, en quatrième position le 4 Favici Pasparik, en cinquième position le 10 Hold Up Rané, en sixième position le 5 Goldorak et en septième position le 12 Bitcoin Dark, mon regret le 6 Hyperfast. 8, 9, 11, 4, 10, 5 et 12 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 8 Kimi di Quattro, bah, qui est en réussite sur ce tracé avec Alexandre Brivard. Moi, je pense qu'il a tout pour plaire ici, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 seulement des 3 premiers de la sélection parce que ça reste un vendredi 13. Il peut se passer beaucoup de choses et on va rester prudent, hein, sur cette course où les chevaux se tiennent globalement de près. Et donc, tout se jouera encore une fois, aux questions de parcours. C'est vrai que j'ai retenu que 4 chevaux, dans ma sélection qui part en première ligne, 3 chevaux en seconde ligne, donc vous voyez que les chances sont à peu près équilibrées. Ici, même si on dit très souvent qu'à Vincennes, la première ligne est quand même fortement avantagée, mais attention quand même aux chevaux de la seconde ligne qui peuvent, venir donc, brouiller les pistes. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la victoire d'Hymne du Gers dans la neuvième étape du GNT, hein, dans le Quintet Super Top 5 de ce mercredi au Mans. Bah écoutez, le cheval, même s'il nous a fait une grosse frayeur, hein, au début de la ligne en face, au dernier passage, où il a un petit peu hésité, heureusement vite remis par JMB, il a lancé au bout de la ligne d'en face et le cheval n'a pas perdu de sa superbe et il a gardé, même s'il a dû lutter avec Iguski Sauton, c'était une très belle lutte jusqu'au passage du poteau, mais il était légèrement supérieur. En espérant que ce jeudi, rue de l'Aude, du côté, de Longchamp, va pouvoir nous confirmer pour l'instant cette série, hein, 100 de réussite cette semaine pour nos pénaltys, ça fait quand même plaisir et pour, terminer la semaine en ce vendredi, nous serons, le 13 septembre et ben écoutez, on va partir à Saint-Cloud en réunion 4, ça sera dans la huitième course du programme, c'est le prix de l'étang de Saint-Cucufa. Tout un programme, c'est une, course à condition classe 3 pour des chevaux d'âge de 4 ans et plus, dont la valeur n'excède dans la valeur handicap, hein, n'excède pas 35. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 12 au départ de la course. C'est un peu d'ailleurs, comme mon penalty de la veille, hein, rue de l'Aude en ce jeudi à Longchamp, ce sont les mêmes conditions de course, sauf que là, bah, on est sur un autre hippodrome et mais sinon c'est une course tout à fait, similaire et dans cette course, j'aime beaucoup le 801 London Royal, pensionnaire de Gavin Hernon, la montre de Corentin Berger. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Attention à lui, moi je l'aime beaucoup. Il a tout pour plaire pour moi. D'abord, bah, c'est l'une des plus hautes valeurs au départ de la course, 35. Le cheval va faire sa rentrée, mais la dernière fois à Longchamp, dans un quintet super top 5 où il s'est classé très bon troisième, là encore il faisait une semi-rentrée, et il s'est classé d'un certain troisième d'un certain Morphewan, Morphewan qu'on connaît très bien à plus haut niveau et qui s'est encore illustré d'ailleurs il y a quelques jours sur la piste de Longchamp. Bah écoutez, là ici à Saint-Cloud, il aura le terrain très souple en plus qu'il va affectionner. La décharge de Corentin Berger, de 2,5 kg, ça se prend, chose qu'il n'avait pas d'ailleurs, hein, dans les gros handicaps la dernière fois à Longchamp. Donc là, pour vous dire qu'il a vraiment beaucoup d'atouts, dans son jeu, l'engagement, la décharge de son jockey, le chat qui court bien sur sa fraîcheur et le terrain, également qui sera un atout, ici. Donc
tout pour plaire pour, London Royal dont je le vois, vraiment, lutter pour les, 1 places. Donc le 801 London Royal en réunion 4, course 8 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter bien bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi. Et quelle journée un samedi, puisque ça sera la journée des critériums du côté de Vincennes. Je crois que c'est le critérium des 5 ans qui servira de support au paris à la carte avec une réunion exceptionnelle. Et d'ailleurs, aussi dans la journée de ce vendredi, vous aurez le pronostic du géant, justement pour cette superbe réunion sur l'hippodrome, de Vincennes. Vous savez que le géant, c'est le jeu vertical, proposé par le site partenaire Genibet. Donc je compte sur vous évidemment pour soutenir un maximum, cette vidéo. Voilà, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.